À la naissance de leur garçon, Jane apprit qu'elle souffrait d'extrême anxiété. Son postpartum dura plus de 2 ans et elle avait commencé à être sous antidépresseurs. Le fait d'être sous médication l'attristait comme si elle avait perdu une partie de sa personne et avait raté dans sa vie. Elle avait besoin de médicaments pour sauver sa famille. Venant tous les deux de familles migrantes, les parents n'attendaient que le mariage et personne ne savait qu'une somme aussi importante était entre eux. Les années passèrent et le montant dû ne diminuait pas, au contraire, il augmentait. Avoir 2 enfants, une propriété, des voitures, une moto, un chien et j'en passe. John doit maintenant, moi aussi je me suis arrêté ça, je dis Gadé. John doit maintenant presque $100,000 à Jane. Mais... Il lui parle tout le temps de mariage et lui promet que, que quand les problèmes d'argent seront réglés, ils réaliseront tous leurs rêves. Cependant, Jane ne réussit pas à surpasser cette somme accumulée en moins de 6 ans. Des promesses qu'elle considérait comme des chimères ou des mirages et une anxiété constante d'insécurité financière malgré le fait que John a un boulot à 6 chiffres. Pardon? Ben voyons donc. Ça commence. Elle savait que John n'était pas bon avec ses finances, mais elle ne savait pas que ce serait aussi grave. John a aussi du mal à suivre ses engagements et procrastine toutes ses tâches. Il trouve toujours une raison pour ne pas faire. Il est cependant un excellent père, mais avec le temps, Jane se demande s'il est aussi un excellent compagnon. Il y a de cela 3 ans, un des amis d'enfance de John, Rick, qui était déjà installé au Canada, se rapprocha du couple. Jane le connaissait avant, mais n'avait jamais été proche de lui. Rick était en procédure de divorce. Il se confiait beaucoup à Jane et John. Avec le temps, Jane et Rick ont développé une belle complicité et leur amitié a bien évidemment grandi. Non. De twist! De plus, ils se découvrirent beaucoup de points en commun, humour, hobby, etc. Et ils aimaient se plaindre en rigolant de leurs conjoints respectifs qui avaient les mêmes défauts. Voilà. Oui. C'est la... Non, voilà. Il y a de cela 4 mois, Jane est venue me voir me disant qu'elle avait commencé à développer de l'attirance pour Rick et ne voulait plus être touchée par John. De plus, elle m'a appris que Rick avait essayé de l'embrasser pendant le Noël dernier, mais s'était excusé après. Rick était divorcé avec 2 enfants de 15 et 12 ans et les fils de Jane avaient presque 5 ans. Jane ne faisait que me répéter qu'elle sait qu'aucun couple n'est parfait et que John est un bon père et un bon conjoint et qu'elle l'aime. Ils avaient des problèmes comme tous les couples. Elle ne veut pas détruire des amis d'enfance pour une crise existentielle. Elle a tout investi sur sa relation avec John, temps, argent, émotions, stress, etc. Elle craint de perdre ce qu'elle a investi ou d'être déçue de nouveau. Elle ne fait que me demander que dois-je faire. Elle me dit que Rick est prêt à rester son ami, même si rien ne se passe entre eux, car il ne veut pas la perdre comme amie. Elle me dit que pour l'instant, elle n'est pas capable de rester seule avec lui.